comment faire exploser vos ventes, que vous vendez de la formation, de l'accompagnement, du coaching. Ici, en 8 étapes, je vais vous montrer exactement le plan, étape par étape, pour vendre n'importe quoi à n'importe qui. Il faut juste respecter ces 8 étapes qui vont faire exploser littéralement vos ventes sur le long terme. C'est tiré de mon livre 1 million d'euros en ligne que vous pouvez retrouver sur Amazon. Étape 1, c'est vraiment le plus important. Le client, il déteste qu'on lui vende. Par contre, il adore acheter. Et pour qu'il achète, dans un premier temps, il va falloir lui donner confiance. Il faut qu'il ait une utilité. Donc ça, on revient sur plusieurs autres principes dans d'autres vidéos où vous résolvez un problème qu'il a, une douleur, une frustration, et la fiabilité. Étape 1, simple. Étape 2, si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument le lire, mais je pense que oui. Influence et manipulation, on va voir les 6 grands principes. 1, la réciprocité, l'envie de rendre l'appareil. Ça, on peut le faire sous forme de lead magnet où on va offrir quelque chose. On peut l'offrir sous forme de vidéo YouTube, on peut l'offrir sous forme de webinar, de livres, etc. La cohérence, les idées en accord avec les valeurs. Ça, il va falloir travailler dessus pour que votre avatar client s'identifie à ce que vous délivrez. La preuve sociale, imiter les comportements des autres dans certaines situations. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un maximum de témoignages clients sur vos pages de vente, sur vos webinaires, sur vos VSL, peu importe ce que vous faites comme tunnel, puisque en fait, chaque personne que vous allez avoir, homme, femme, va correspondre à une personne qui souhaite aussi acheter chez vous. C'est pour ça qu'en fait, si vous regardez aux États-Unis, leur page de vente, c'est infini leur nombre de témoignages, puisque vous allez avoir une femme de 20 ans, une femme de 30 ans, une femme de 40 ans, une femme de 50 ans. Ça va dépendre de votre avatar encore une fois. Un homme de 20 ans, etc. Et sous différentes formes. Une qui était dans cette situation avant, etc. Ça, c'est ultra important. Autorité. Suivez les conseils d'experts. Autorité, il faut vraiment que vous donniez de la valeur et prouviez que vous êtes légitime dans ce que vous faites. Vous pouvez montrer des chiffres, vous pouvez montrer le nombre de clients que vous avez accompagnés, vous pouvez démontrer sous forme de blouse blanche comme un médecin. Donc, vous démontrez que vous savez de quoi vous parlez. Amour, plus enclin à se laisser convaincre. Les gens achètent avec émotion. Et si ils perçoivent aussi de l'amour dans ce que vous faites, dans ce que vous projetez, ils vont être plus enclins vraiment à se laisser convaincre. La rareté, plus motivé à avoir quelque chose de rare. Il faut absolument limiter. J'en ai parlé partout sur Instagram, dans des Reels, etc. Limitez vos places. Peu importe que vous fassiez du coaching, de l'accompagnement, de la formation. Vous devez limiter, vous devez trouver une solution pour limiter de façon transparente, sans en rajouter en disant qu'il y a 10 places alors que vous en prenez 15. Ça ne marche plus, c'est fini. Et ça va créer en fait une relation de confiance. Deuxième étape. Troisième étape, éduquer vos prospects. Donc pour les éduquer, il y a plein de choses qui vont rentrer dans cette partie-là. Faire évoluer la vision de sa problématique. Donc par exemple, ici dans cette vidéo, vous avez des problématiques de vente. Je vais vous faire évoluer votre vision. Supprimer les fausses croyances, les freins, les préjugés. Je peux le faire ici. Si vous n'êtes pas bon en vente ou si vous n'arrivez pas à vendre vos produits, c'est parce que vous avez des croyances. Et cette croyance, ça va être quoi? On l'a tous eu. Quand on rentre dans un magasin, qu'il y a un vendeur qui s'approche, on n'a qu'une envie. Je vais pas te dire le mot, mais dégage en gros. Laisse-moi tranquille, je regarde mes vêtements. J'aime pas qu'on me vende. Par contre, je suis là pour acheter. C'est ça qui est incroyable. Donc, casser vos grosses croyances. Donc ça, il va falloir le faire aussi du côté de votre prospect. Je reviendrai sur le comment après. Créer d'autres opportunités de vente. Démontrer votre légitimité. Ça, on l'a dit juste avant. Mais ça rentre aussi dans l'éducation du prospect. Prise de décision éclairée grâce aux connaissances transmises et lever toutes les objections qui lui restent. Ça va être donc durant un appel de closing, préparer la vente. Donc, comment éduquer votre prospect? Il va falloir donner du contenu gratuit
Ça, c'est le classique. C'est ce que tout le monde fait. Si vous ne le faites pas, c'est pas normal. Vous allez avoir du mal à transformer vos prospects en clients. Termes simples, visuels, animation graphique, lien de confiance. Il faut être super simple. Là, comme cette vidéo, par exemple, je fais des vidéos, vous avez vu sur ma chaîne, super quali, studio, script. On va sur des sujets, on rentre dans les étapes. Et des fois, on fait des vidéos dans ce sens-là. Et il faut que ça soit simple. Il faut que les gens comprennent tout de suite ce que vous êtes en train de dire. Éléments concrets de qualité. Simple, on ne rentre pas dans le détail. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Bam, on rentre dans le sujet tout de suite. Donc, le contenu gratuit, il faut vraiment délivrer de la frappe atomique. Quand je dis de la frappe atomique, c'est-à-dire que votre prospect, aujourd'hui, il ne sait pas encore qui vous êtes, etc. S'il vous fait des retours en disant que votre e-book, que votre webinar, etc. n'était pas terrible, il va falloir être vigilant au feedback pour améliorer ici ce cadeau. Ce cadeau, ça doit être comme si vous y mettez une formation à 2000, 3000, 5000, vous donnez tout parce que c'est ça qui va les faire entrer dans votre funnel. S'intéresser aux retours constructifs, du coup, qui vont être donnés. Créer de nouveaux contenus suite aux différentes questions posées par le prospect. Donc ça, c'est pareil. Il ne faut pas qu'un seul lead magnet. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, il y a plein de choses. Commente X et tu vas recevoir ça. Commente ce truc, tu vas recevoir ça. Il va falloir en faire plein de lead magnets si vous êtes sur ces stratégies aussi. Et ça, encore une fois, c'est un peu plus de marketing que de vente. Ensuite, le 4, la conversion. Pour que le prospect passe au client, c'est la première impression qui va compter. C'est pour ça que c'est très important que chaque contenu soit soigné. Après, on peut partir un peu en lifestyle. On peut partir un peu en rentre dans ma vie. On peut faire des vidéos un peu comme ça, comme je disais, sur un tableau et expliquer comment ça fonctionne, où on résout une problématique. Être vigilant même sur les petits détails, surtout dans vos contenus vidéo. Soignez l'arrière-plan. J'aurais très bien pu me mettre dans un autre plan. Voilà, là j'ai un plan qui passe. Donc c'est mieux que si j'étais sur un mur blanc, si j'étais sur un, ou je sais pas, il y a un poster derrière de je ne sais quoi. Donc, soignez l'arrière-plan, la qualité de la vidéo, la qualité de l'audio, micro toujours. On va pas, même si on fait une vidéo sous format Loom, il faut toujours avoir de la qualité. Même si vous faites un appel de closing, donc du coup, on est sur la vente, vous devez avoir un super micro, une super caméra. Là, à la limite, en appel de closing, si vous êtes sur Meet ou sur Zoom, connectez même potentiellement votre téléphone pour avoir une meilleure qualité. Ça va vous permettre de passer à la vitesse supérieure. Parce qu'en fait, la plupart des gens ne le font pas. Page de vente. Donc ça, page de vente, ça peut être également la VSL, le webinar. Ça va dépendre comment vous vendez aujourd'hui. Mais il y a toujours à peu près une page de vente. Ça va dépendre de vos offres. Titre accrocheur tout de suite. L'essentiel de votre offre. Instantané. Le classique. L'équation de valeur d'Alex Hormozy, qui est assez simple à mettre en avant. Témoignage, étude de cas. Format vidéo, court et clair. Ce qu'ils ont aimé, ce que cela leur a apporté. Appel à l'action clair. Bouton d'action visible partout. Je me souviens à un moment donné, sur mon site metaforma.io, j'ai un pote qui m'a dit « Mais t'as pas trop de boutons quand tu scrolles ?» Il faut mettre masse de boutons. Alors, pas non plus un bouton sur un bouton, mais à chaque fois qu'on scrolle, il faut toujours qu'il y ait un bouton quelque part qui appelle à l'action. Vidéo de présentation. Mettre en avant votre produit. Donc ça, c'est si on est sur une page de vente classique, toute ouverte. Après, on peut aussi faire d'abord un format de présentation avec le titre accrocheur et ensuite les témoignages et les appels à l'action se mettent après, une fois que vous avez fait votre VSL. Pour rappel, une VSL, c'est une vidéo sales letter qui dure 10 minutes. Il peut durer beaucoup plus longtemps pour certaines niches. Et ça, en fait, vous pouvez dire que l'appel à l'action vient après ces 10 minutes, ces 40 minutes, etc. ou les témoignages. Comme ça permet de ne pas perturber. Contenu détaillé du programme. Ça, c'est logique, hein, être clair dans ce qui est inclus. Mais en fait, ça, c'est des logiques, mais que je ne retrouve pas chez tout le monde. Format responsive, classique, ça date au téléphone. Alors, j'ai souvent, et même, alors, je vais vous donner une anecdote.
Parce que moi, je suis un fan de Facebook. Pourquoi je suis un fan de Facebook? Je vais tout le temps sur Facebook scroller. Et vous savez pourquoi je scrolle? Pour voir les pubs. Je suis une passion pour ça depuis, je sais pas, 3-4 ans. Je vais juste sur Facebook scroller. Sinon, je scrolle pas sur Instagram ou autre. Et en fait, parce que sur Facebook, je sais qu'il y a il y a tout le monde. Et même des gens que je connais et qui font des centaines de milliers d'euros, dizaines, centaines par mois, je vois encore des erreurs sur leur responsive, donc leur format mobile. Des fois, il y a des lettres qui sont même pas à la bonne taille. C'est le détail, hein, mais c'est le détail qui fait la différence. Pourquoi j'appuie sur ces petits détails-là? Parce qu'on est de plus en plus sur Internet. Donc, si tu veux être au top du top, si tu veux dominer ton marché aussi, il va falloir que tu sois au top. Moi, je vois une lettre qui est à la ligne parce qu'en fait, ça n'a pas été adapté. Je m'en vais de la page. C'est fini. Peu importe ce que tu me délivres d'ailleurs. Proposer des garanties. Ça, pareil, j'ai fait toute une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne sur les garanties. Il y en a plein. Garantie inconditionnelle, garantie conditionnelle. Donc, si par exemple, votre client n'a pas atteint X euros dans les X prochains mois où il n'a pas atteint cet objectif, et ben soit on continue à travailler avec lui gratuitement, soit on le rembourse, soit il y en a plein. Donc ça, c'est obligatoire aujourd'hui. D'ailleurs, pareil, je refais une anecdote. C'est peut-être un message que j'envoie. À chaque fois, je fais des calls parce que moi aussi, j'achète. Moi, j'achète aussi à des personnes qui vont m'aider sur Instagram, sur des choses que je ne maîtrise pas, sur de l'intelligence artificielle, c'est nouveau. Donc, je prends toujours les meilleurs. Et quand je fais un call, donc je sais que moi, il est là pour me closer de toute façon. Mais parce que son offre, elle m'intéresse. Donc, OK. Et j'attends. Voilà. Hop, il me dévoile le prix. Et là, pas de garantie. Et là, je fais, tu sais que j'achèterai pas sans garantie. Et à chaque fois, maintenant, je le fais remonter. Et c'est arrivé au moins 5-6 fois, mais sur des personnes qui cartonnent en plus. C'est ça qui est ouf. Les gens ont peur des garanties. Parce que les gens, en fait, pour moi, une personne qui a peur de sa garantie, donc de mettre une garantie, si tu n'arrives pas à X résultats, je te rembourse, je continue à travailler pour toi, c'est qu'ils sont pas sûrs de leur offre. Donc, oubliez, n'achetez pas. Voilà, je le dis, c'est clair et net. Tout le monde doit avoir des garanties aujourd'hui. Paiement en plusieurs fois, bien sûr, augmenter l'accessibilité. Donc ça, c'est pareil. Paiement en plusieurs fois, ne le proposez pas tout de suite. Proposez-le si vous voyez que vous allez jusqu'au bout de votre closing et que la personne ne peut pas parce que c'est financier. Mais par contre, il est intéressé vraiment par votre offre. Ensuite, lead magnet de qualité. Donc là, on est à étape 6. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. E-book, webinar, micro-formation gratuite. J'ai fait un post sur LinkedIn où je donne 50 idées de lead magnet. Je sais que je vous renvoie à droite à gauche, mais parce qu'en fait, je fais du contenu partout. Parce qu'il y a du contenu qui est accessible ici sur YouTube, du contenu qui est plus adapté à LinkedIn, du contenu qui est plus adapté à Insta. D'ailleurs, c'est devenu, on fera peut-être une vidéo là-dessus. J'ai fait 50 idées de lead magnet. D'ailleurs, c'est un de mes posts LinkedIn qui a le mieux marché. Démontre votre expertise, démontrez absolument que vous savez de quoi vous parlez. Éduquer votre prospect, offrir plus ce qu'à quoi il s'attend. Délivrer plus, en gros. La personne doit s'attendre à, par exemple, un e-book, mais au final, en plus de l'e-book, elle va avoir la formation gratuite. Waouh, j'étais pas au courant que j'avais une formation gratuite en plus. C'est trop bien. Ou en plus, on peut rajouter, on peut additionner ça. Tout ça gratuit. Et après, par la suite, ils seront intéressés par le contenu payant. D'ailleurs, j'ai fait une formation de 9 heures gratuite sur YouTube. Ça n'a jamais été fait auparavant. Enfin, en tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça a été fait. Personne qui a fait ça. Depuis que j'ai fait cette vidéo, pourtant, il y a tout dedans. Il n'y a pas la pratique que je vais faire d'ailleurs après. Mais on m'a contacté, est-ce que tu as une formation payante? Est-ce que tu as une formation payante? Alors que c'est une formation payante que j'ai mis gratuite. Je ne l'ai jamais vendue cette formation. Je l'ai mis gratuite parce que c'est une formation qui va aussi avec mon livre. Et bah voilà, il faut donner un maximum de valeur. Alors là, j'ai envoyé j'ai envoyé du steak. Alors, j'ai pas fait énormément de vues par rapport à des gros, mais déjà, c'est déjà pas mal. Et je pense que ça va encore augmenter. Donc, donnez tout. Stratégie emailing. Investir dans le copywriting. Donc, ça, c'est un gain de temps et d'argent. Construire une liste email. Collecter régulièrement. Alors ça, la liste email, c'est un truc qui est sous-coté de malade. En ce moment, j'entends parler du ouais, mais pour collecter des leads, faut les faire commenter sur Insta et puis nanana. Puis après, tu prends même pas leur email en fait sur Insta. Mais c'est fou. C'est fou parce qu'en fait,
La liste email, c'est ce que vous allez avoir toute votre vie. C'est-à-dire que demain, Insta vous bloque, c'est arrivé à plein de personnes, ça arrive tous les jours. Je me suis fait bloquer sur Insta pour un Reels, j'ai mis du temps à reprendre mon compte. C'est mort, vous l'avez dans l'os. C'est la liste email qui compte. Donc, capturez du mail à fond. Et en plus de ça, c'est là où vous allez avoir le meilleur call to action. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire par mail, et c'est même pas moi qui le dis, si vous voulez aller voir tous les plus grands, les Hormozy, etc., le mail, c'est là où tu as le meilleur call to action. Alors, bien sûr qu'Instagram va vous ramener plus de trafic parce que vous allez avoir moins d'emails. Mais ça, cette liste email, attention, ça se travaille. Il faut envoyer des mails régulièrement. Investir dans le copywriting qui va, pareil, vous faire des séquences email qui va être engageante. Segmenter votre clientèle. Parce qu'en fait, ça permet de personnaliser vos messages. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui le font. Déjà, segmenter par, si vous faites homme ou femme, vous pouvez segmenter par homme ou femme. Vous pouvez segmenter par âge. Vous pouvez segmenter si vous avez différentes offres. Ça, je recommande pas trop. Si vous avez différentes offres, pour moi, c'est une seule offre ou alors avec des produits qui vont avec, qui s'additionnent. Et parrainage, affiliation, ça, vous proposez à tous vos clients directement. Et n'hésitez pas à leur donner un bon pourcentage. Et ce pourcentage, pour moi, comment il se calcule? Il se calcule en fonction de… Bon, il y en a beaucoup aujourd'hui qui font pas forcément de pub. Mais en fait, la pub, c'est un élément qui est très important, qui permet de calculer ce coût. Si par exemple, vous avez un coût d'acquisition qui représente 30%, 30%, et ben, vous pouvez donner 30% à un affilié parce qu'en fait, vous n'aurez pas ce coût-là. Et lui, il va travailler pour vous pour aller trouver ce client. S'il est à 40%, s'il est à 50%, vous pouvez donner 50%. Donc ça, c'est top. Ça, c'est la partie 7 et la partie 8. Booster, on va mettre un coup de booster dans tout ça. Il va falloir automatiser un maximum, éviter les erreurs humaines. Aujourd'hui, on est en 2024, bientôt 2025. Il va falloir automatiser. Il n'y a plus d'excuses avec l'IA. Le SEO, c'est pareil, trop sous-coté. Prenez un rédacteur SEO pour faire vraiment la différence. Alors par contre, un rédacteur SEO, c'est pas donné. C'est vraiment pas donné. Ça dépend après de votre projet, mais ça coûte assez cher. Mais par contre, c'est pareil, c'est du résultat long terme. Publicité ciblée. Investir dans des budgets publicitaires, déléguer si besoin. Pour moi, ça, c'est le game changer. Je connais personnellement des gens qui font 100, 200, 300K, même plus, sans pub. Mais en fait, il va falloir charbonner en création de contenu. Moi, c'est tout ce que j'aime le moins. Moi, ce que j'aime, c'est être au cœur de l'action. C'est avoir des leads qui rentrent, même si on a des leads qui rentrent en organique. La pub, c'est vraiment game changer. Franchement, en plus, ça permet de valider l'offre rapidement. Si vous êtes au début, vous allez dire, ouais, moi, j'ai pas d'argent. Moi, j'avais pas d'argent quand j'ai commencé. J'ai mis 1500 euros. C'était énorme. C'était ma paye, mon ancienne paye. 1500 euros en ads sur un webinaire. Et au moins, j'ai vu directement si j'avais mon produit de market fit et si je devais changer des choses. Sauf qu'à ce webinaire-là, c'était il y a longtemps. C'était en mai 2019. Premier webinaire, 1500 euros en mai. Je me souviendrai. 15 000 euros encaissés le soir même. Donc, ROI 10. On sait que là, j'ai mon produit de market fit. J'ai plus qu'à… Et je faisais du contenu aussi. Pour ça que ça, c'est important. Créer engagement sur les réseaux sociaux, développer une communauté ciblée. Donc, faites appel à des community managers pour ça. Mais vous pouvez très bien utiliser des plateformes pour ramener du monde sur une communauté. Il y a des groupes Facebook qui fonctionnaient très bien. Maintenant, il y a School. Il y a aussi mon logiciel metaforma.io où vous avez une partie pour avoir votre communauté qui est reliée à la formation. Au moins, tout est au même endroit. Analyser les résultats et les sources de trafic. Alors ça, c'est le point. En fait, ça, c'est un point noir. C'est le point noir de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, pour traquer son trafic, c'est le bordel. Concrètement, il n'y a rien de solide. Ou alors, il y a du Airos, mais c'est une blinde. Ça va prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Il y a plein de trucs aujourd'hui, mais aucun n'est vraiment solide, à part quelques-uns. Et il faut analyser au max, il faut avoir un maximum de data. Et ça, moi, j'ai mis un point d'honneur dans mon logiciel parce que j'ai une vision de mon logiciel où on a tellement de data qui rentre, en fait, qu'on aura une IA. Ça sera pour une V2, V3, je m'avance déjà. Où en fait, on aura un coach assisté en IA qui aura toute la data, toute votre data de votre business. Et vous pouvez lui poser n'importe quelle question, il va vous répondre. D'où viennent mes leads? Il va vous dire que
À 70%, ils viennent de telle campagne pub si vous faites de la pub, etc. Quels sont mes pub winners, d'où viennent, qui sont mes meilleurs closers, qui sont ma meilleure landing page, etc. Tout ça de A à Z. Donc, plus vous avez de data, mieux c'est. Mais pour ça, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de logiciel tout en un qui permet d'avoir un maximum de data. On a toujours 3, 4, 5 logiciels éparpillés. Même si vous avez même 3 logiciels, c'est chaud de capturer la data. Vous allez devoir en rajouter un 4e et ça va pas bien le faire. Ça, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Cherchez le feedback pour affiner votre offre. Appelez tous vos clients. Ou vous mettez quelqu'un qui appelle vos clients, ou sinon vous faites de l'automatisation classique avec un typeform. Vous demandez, ou avec un form, peu importe le form, et vous posez des questions bien précises pour prendre des feedbacks de pourquoi ils ont acheté. Parce que ça aussi, très peu de gens le font. Et moi, j'ai mis du temps à le faire. Par contre, on récolte un maximum et ça permet encore plus de définir son avatar, mieux affiner son offre. Testez et apprenez. N'attendez pas le dernier moment pour réagir. Mais ça, c'est le classique. En fait, voilà, faut faire des tests AB ou peu importe ce que je suis en train de vous dire là. Mettez en place, d'ailleurs même regardez la formation de 9 heures, mettez en place ce que je vous dis absolument. Il y a des choses aussi que vous allez devoir tester. Et c'est ça qui fera la différence sur votre business. Parce que si tout le monde fait la même chose, ça ne marche pas en fait. Donc, testez à fond et apprenez de vos erreurs. Vous allez en faire, même si vous vous formez, vous allez en mastermind, vous prenez les plus grands au monde, vous allez faire des erreurs et vous allez apprendre. C'est les meilleurs de toute façon. Restez en veille, soyez curieux de nouvelles technologies. Ça, c'est obligatoire aujourd'hui. Vu comment ça avance à une vitesse. Voilà pour cette vidéo. Abonnez-vous. On se dit à très vite. Ciao.